élevé. Premièrement, c'est pour sa gloire. Deuxièmement, c'est pour toi. Troisièmement, ta progéniture. Quatrièmement, ton père, ta maman, ta famille. D'abord. Il faut vivre pour Dieu et non pour quelqu'un. Il y a un couple là. Ce couple n'avait pas d'enfant. Et ils ont prié à l'Éternel. Dieu leur avait donné un enfant du nom de Samson. Alors Samson grandissait. Depuis le ventre de sa mère, il a été interdit de prendre une boisson enivrante sur lui. Et quand il fut né, il a été interdit de mettre du rasoir dans sa tête. Parce que ses traits remplissaient les 7 esprits de l'Éternel. Il grandissait selon la volonté de Dieu. Et l'esprit de l'Éternel était sur lui. Il va maintenant au front. Le peuple ne va plus au front. Quand il y a un envahisseur qui vient, personne ne se levait plus. C'est lui seul. Il peut y avoir une marée humaine. Il les frappait. Il les tuait. Mais un jour, les Philistins ont commencé par chercher les moyens pour pouvoir le dompter. Lorsque Dieu commence par utiliser quelqu'un, que ça soit dans le milieu chrétien, dans le milieu politique, dans le milieu des affaires, son peuple, appelé encore sa famille, doit prendre des résolutions, des garde-fous autour de lui pour le protéger. Parce que l'ennemi n'aime pas ça. Il apportait la délivrance au peuple. La Bible dit qu'il avait la force. C'était un malabar. Il avait la force au point où, quand il croise un lion sur son chemin, il tue le lion par sa propre main. Ça veut dire qu'il arrivait à dompter l'animal qui essaie de dompter tout autre bien-aimé dans le Seigneur. Et dans ces conditions, l'homme-ci a été piégé. Pourquoi? Au niveau de Gaza. Et à l'entrée de la porte, il vit une jeune dame. Et son esprit s'est attaché à l'esprit de la femme. Alors Samson l'a aimée. Au point où Samson a décidé de la marier. Alors les deux se sont mis ensemble. Les parents de Samson sont intervenus. Ont dit non, tu ne peux pas faire ça. Même si l'amour a ses raisons, la méfiance oblige, la prudence oblige. Car la Bible dit, je vous envoie parmi les hommes comme des brebis parmi des loups. Vous devez être prudent. Vous devez être renouvelé. Un esprit de prudence. Samson n'a pas écouté. Alors les parents se sont repliés. Et Samson a évolué dans son désir. Il a vu dès les premiers jours. La femme s'intéressait à lui. Et c'est comme ça. Les Philistins se sont rapprochés de la femme. Et ont dit, madame, nous allons te donner de l'argent. Nous allons te donner 11 000 pièces. Tu vas prendre ça, tu vas nous dire le secret de ton mari. Le secret de ton mari. Tu vas nous livrer ça. D'où il trouvait sa force. Parce que la Bible dit, près de 4000 Philistins sortaient en sa rencontre. Mais il les tuait. Alors la dame a accepté ce complot. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de généraux sont morts dans l'armée parce qu'on les a empoisonnés au travers d'une concubine. Beaucoup de politiciens sont tombés. Ils sont dans le séjour des morts parce qu'on les a tués au travers d'une fillette. La dame-ci, nom de Delilah. Dans d'autres versions, vous allez voir Dalila. Alors là, Delilah a commencé par tromper son mari pour avoir le secret d'où il sortait sa force. Il dit, ma très chère épouse, ma force là que tu vois, c'est en moi pour pouvoir me dompter. Ce que l'on peut faire, quand on prend une corde fraîche et on m'attache avec, je n'aurai plus de force. C'est fini pour moi. Et au moment où Samson est fatigué et s'est endormi, alors elle est partie prendre une corde fraîche et attacher son mari. Quand elle l'a attaché, elle a appelé les Philistins. Je l'ai attaché, venez le prendre. Alors là, les ennemis venaient. Quand ils viennent, ils disent, Samson, réveille-toi. Les ennemis sont là. La force le saisit. Et il brisait à la minute les corps. Et il tuait les ennemis. Les assaillants meurent en même temps. Premier pas, est-ce que ça ne suffit pas qu'ils puissent renvoyer cette femme? Je suis contre la famille de Samson. Ils ont tué leurs enfants. Parce que là, il faut aller délivrer le gars. On peut devenir ennemi à cause de ça. La femme a dit, ah mon mari, donc tu m'as trompé. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais là, tu allais me dire d'où tu sors cette force. Et comment faire pour te dompter. Alors il dit, il a trompé encore une deuxième fois. Et a dit, tu sais, si on m'attache avec une corde qu'on n'a jamais utilisée, une corde neuve, il n'y a pas cette chose. Quand ça vient, c'est bloqué. Alors il s'est endormi parce que c'est un homme qui travaille, qui n'est pas paresseux. Quand il revient, il est tout fatigué. Quand il s'est endormi, et la nuit profonde maintenant, elle a appelé les ennemis et a dit maintenant, venez, je l'ai attaché. Les gens viennent comme ça et disent, hey, Samson, délivre-toi. Subitement, il se lève. L'Éternel le saisissait et il rompait encore là. Et il est tué. Quelques jours plus tard, sa femme s'est dit, hey, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tu es en train de m'utiliser, sinon tu ne peux pas faire une telle chose. Il dit, dis-moi alors d'où tu sors ta force. Il dit, ma force, écoute-moi. Tu vois mes cheveux ici. Si on tresse ça, mais qu'au lieu que ça soit sexe, ça puisse être regroupé. Là, quand les ennemis seront là, je n'aurai plus de force. Ma force va
partir. La nuit, je ne sais pas comment elle arrive à droguer le monsieur. Parce qu'il ne lui a pas dit le secret, il va s'endormir facilement. La dame s'y a tressé correctement. La nuit profonde, il appelle les ennemis. Venez l'attaquer. Les ennemis sont venus. Il dit Samson, réveille-toi. Quand Samson s'est réveillé, la puissance est revenue. Il les a tués. À ce stade, je ne tuerai pas les ennemis seuls. Les ennemis et la femme. La femme s'est fâchée maintenant. C'est quel genre de botemi? C'est quel genre de doudou ça? Samson en a marre et dans son idiotie a livré maintenant le secret. Il a dit, tu vois, depuis que je suis né, le rasoir n'est jamais pris par ma tête. Ma puissance se trouve dans mes cheveux. J'ai été envoyé pour libérer le peuple. Mais si je mets le rasoir sur ma tête, coupe mes cheveux, je vais perdre ma force. Et la nuit, Samson, elle a drogué et Samson s'est endormi. Dans son sommeil profond, elle a pris du rasoir. Elle a coupé les 7 cheveux sur sa tête. Et a appelé les ennemis. Les ennemis sont venus dire, Samson, relève, réveille-toi. Les ennemis sont à ta porte. Il s'est levé comme ça. Mais l'Éternel s'est retiré. Et il n'a plus la force. Alors les ennemis l'ont dompté. Ils l'ont frappé. Et puis ils l'ont enchaîné. Ils l'ont crevé les yeux. L'ennemi est plus prudent plus que tout. Parce qu'il ne sait pas si prochainement l'Éternel peut le visiter. Donc pour qu'il devienne inutile pour toujours, ils l'ont crevé les yeux. Si tu n'as plus les yeux, tu peux encore aller au front. Quand ils l'ont crevé les yeux, ils sont allés le déposer en prison. Alors là, il est là pour tourner la meule en prison. Vivre pour Dieu et non pour quelqu'un. Je voudrais vous dire une chose. Je ne sais pas le genre d'amitié que tu fais. Ici, ce n'est pas une affaire de femme seule. Même l'amitié, c'est bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu t'a élevé, premièrement, c'est pour sa gloire. Deuxièmement, c'est pour toi. Troisièmement, ta prochainité. Quatrièmement, ton père, ta maman, ta famille. D'abord, beaucoup de gens, lorsque vous souffrez, vous ne verrez pas d'amis. Mais que ça marche, il y aura trop d'amis. Est-ce que ce sont de vrais amis? Quand tu es béni aujourd'hui, la femme va te dire qu'elle t'aime. Au moment où tu n'étais pas béni, elle ne t'aimait pas. Tu dois faire attention à partir d'aujourd'hui. Si tu sors d'ici et l'ennemi te détruit, Dieu même va te gifler. Lorsque tu es béni, Dieu commence par te bénir. Qu'est-ce qui se passe à la vie de plusieurs? C'est là que tu commences par aller en boîte. C'est là où tu commences par faire pharaon. C'est toi dans buvette. 10 000. 10 000. Papa n'a dollar. Papa n'a 10 000. Tu oublies que tu avais tes lèvres farines. Je vais te dire une chose. C'est parce que tu es béni que les gens t'entourent. Je voudrais te dire, quand ta bénédiction va finir, tu ne les verras plus derrière toi. J'ai vu des gens qui étaient élevés en dignité à des postes clés. Et les gens les respectaient. Mais quand on les a enlevés, ils sont allés en retraite. Ceux-là qui couraient derrière ne viennent plus. Avant, ils disaient, nous sommes venus te saluer, être notre grand frère. Ne dépense pas ta fortune pour des choses inutiles. Ne dépense pas ta fortune pour des farfelus. Ne dépense pas ta fortune pour des clochards. Ne dépense pas ta fortune pour des gens, des profiteurs. C'est les mêmes personnes qui t'ont utilisé, qui vont te critiquer plus tard. C'est les mêmes personnes qui vont te donner l'attention plus tard. Lorsque tu marches avec les gens et ils t'appellent, viens on ira prendre un pot, viens on ira prendre un pot. Hier quand tu souffrais, ceux qui prenaient un pot avec toi, on t'aime parce que tu brilles maintenant, ça marche maintenant. Écoute-moi, Dieu est à côté de toi. Ton cœur doit te parler à chaque instant. Beaucoup d'icônes sont morts aujourd'hui. Ne vivez pas pour que les gens vous célèbrent. J'ai vu dans le monde entier les présidents de la République, Dieu les applaudissait. Mais sont eux mais qui les ont hués plus tard. Ne fais pas ta vie parce que tu veux plaire à quelqu'un. Fais ta vie parce que Dieu en a exigé de la sorte. Ce que Dieu t'a donné, utilise ça selon le principe divin. N'utilise pas ça que celle-ci m'a conseillé parce que celui-ci m'a dit c'est non. La vie de plusieurs, leur durée de vie a été écoutée. Parce qu'ils se sont mal entourés. Lorsque Dieu commence à te bénir, tu es sur la terre. Tu appelles Dieu pour des choses. Fais-moi ceci, fais-moi ceci. Quand tu priais, qui est venu prier? Plusieurs d'entre vous, vous avez perdu l'homme de votre vie. Parce qu'il y a une amie qui vous avait présenté votre copain. C'est fini, elle a détourné ça jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous, vous avez perdu votre bailleur. Parce que vous avez présenté votre bailleur à un ami, un faux ami. Il y a les faux amis, même parmi les hommes de Dieu. Le code le plus dangereux au monde, c'est le code des pasteurs. Mon frère, il faut suivre ce que Dieu t'a dit. La richesse procure un grand nombre d'amis. Quand Dieu commence par te bénir, il y aura trop d'amis qui vont s'intéresser à toi. Mais est-ce que eux tous sont de vrais amis? Est-ce que d'autres ne sont pas là pour profiter et te tuer? Ceux qui vous entourent, est-ce que vous les maîtrisez? Plusieurs sont morts à cause de la femme qu'ils ont. Plusieurs hommes sont morts parce que la femme est partie les basser. La femme a vu qu'il a 2 terrains, que ça marche à cause des papiers. Et la femme va marabouter sur le monsieur pour pouvoir le
dompter. Mais vous non tifi. Quelqu'un d'autre fait enfant. Mais vous pas donc on tout ni bon non école. Quelqu'un d'autre en fout maintenant dit Dieu n'accrédite pas ces choses-là. Il faut savoir vous faire entourer. Il faut savoir celui qui peut être votre ami. Vous allez voir que les amis d'aujourd'hui, ce sont eux qui vont comploter pour emprisonner les gens plus tard. L'ami d'aujourd'hui, il fera tout possible pour avoir des secrets de failles. Ce n'est pas pour te protéger, c'est juste pour demain, pour venir te détruire plus tard. Plusieurs d'entre vous, vous ne gardez pas votre bouche parce que vous avez confiance aux gens. Vous livrez votre cœur aux gens. Faites attention. Il y a des délits là qui cherchent ton secret. Beaucoup de politiciens sont en prison parce que leurs confrères, collègues, les ont dit des trucs secrets et on est parti livrer. Garde un peu ta bouche. Tu veux faire une boutique, ton mari veut te donner de l'argent pour une boutique. Si c'est nécessaire d'aller raconter à quelqu'un, et plus tard le mari refuse. Monsieur d'entre vous, lorsque Dieu commence par vous bénir, oubliez vos frères, oubliez vos soeurs, oubliez votre papa, oubliez votre maman. Vous courez derrière les femmes pour ça. Qui vous avez vu une fois, tu vas pas tomber malade. La femme ne va pas rester à côté de toi. C'est ta soeur qui viendra. Je ne dis pas de laisser vos femmes, non. Avoir confiance à vos femmes. Mais la femme que toi-même tu as prise va tout faire pour la Beaucoup d'hommes, la femme qui souffre avec vous, toi tu trouves ton argent, c'est aller dépenser au dehors. Tu es dans les casiers de billets, donner à manger à ta femme, des problèmes. Quand le monde est comme ça, quand on voit ta femme parmi les gens, c'est pas que tu en manques, tu ne peux pas aider ta femme. Il y a des hommes qui laissent tout le poids familial sur la femme. Et tu poses encore la question, si on ne prépare pas beaucoup de viande dedans ou bien poisson dedans, tu cries, tu fais grand homme, tu fais patron, tu es zéro. Quand on est homme, on assume sa responsabilité. Vous priez, mais si vous ne prenez soin de votre famille, votre petite famille, vos enfants, vos épouses, votre ribababala, ça part au cimetière, ça ne part pas au ciel. Si homme, tu rentres à la maison, ta femme doit être joyeuse, tes enfants doivent être joyeux. Mais quand toi tu viens comme ça, les enfants même disent, papa, il est au tombeau. Qui es-tu même? Quand toi ta famille vient, regardez les femmes mauvaises. Quand sa famille vient, elle prépare correctement, on les reçoit correctement. Mais si la famille de l'homme vient, on s'en fout. Essayez bien que tu il faut savoir ça. Bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez que Dieu vous bénisse, changez vos comportements. Changez vos comportements. À bon entendeur. Salut.